Enlevé à la main tous les dessins qu'il y avait, Daesh. On ne voulait pas de dessin. Et c'est la porte où le califat de Daesh a été déclaré par Baghdadi. Or, le fait que je sois ici à vos côtés à Mossoul, aux côtés de chacune des communautés, c'est un message très fort de la France, reconnaissance du peuple irakien dans toutes ses composantes. Vous allez bien? Et donc ils sont menuisiers. La situation va mieux ou pas? Oui, oui, non, ça s'améliore. Progressivement. Soyez. Oui, tout à fait. And they put explosives in this part as well? They put all. They bombed, I imagine that. Yes. I will They tell put you. explosives as well in the foundation. Mossoul est à proprement parler une ville martyre. Vous voyez, ici, j'ai réalisé dans cette pièce que le combat, c'était pas contre l'autre, c'était contre la haine. Parce que ce qui me réveillait la nuit, c'était pas la peur, c'était l'envie de les tuer. Et là, je me suis dit, si toi, prêtre d'un Dieu d'amour et de miséricorde, tu te laisses avoir, ils ont gagné. Ici, je pense qu'il faut vraiment travailler avec les gens. Il faut donner de l'espoir aux plus jeunes. Le fait que vous veniez, ça redonne de l'espoir aux communautés sunnites. Notre rôle, aux côtés du gouvernement irakien et des autorités, c'est d'essayer de prévenir les causes et que ça ne se reproduise pas. Et c'est d'aider à l'éducation et à la connaissance entre les cultures et les religions pour le respect. Beaucoup ça a été détruit en 2015-2016. Ça a été détruit aussi par les bombardements, il y a eu énormément de combats. Ils s'étaient retranchés ici. C'est le cœur de la bataille contre le terrorisme. C'est encore plus important qu'envoyer des soldats. Derrière le cocher, vous avez une image juste derrière vous. Ça c'est très apprécié, je pense que ça encourage les gens vraiment ici, votre visite. On aura sans doute un autre chef d'État après vous. Et vous voyez, vous avez ouvert la voie. Le pape est venu comme chef religieux, vous êtes venu comme chef d'État. Et avoir un chef d'État à Mossoul, c'est... Porter un message de paix qui va avec leur religion, contre un obscurantisme porté par d'autres, c'est essentiel. Et permettre que le travail se fasse ensemble, dans le respect mutuel de ces communautés, c'est essentiel. On va rouvrir des écoles, on va rebâtir des églises, des mosquées. Ce combat à vos côtés a accru cette amitié. La France a beaucoup de respect et d'amitié pour les Peshmerga et pour l'engagement qui a été le vôtre dans la lutte contre Daesh. À quel moment vous avez rejoint les Peshmerga? En 2014. C'est important pour rendre hommage à votre époux. Notre volonté était d'aider l'Irak à véritablement bâtir son avenir et donc travailler sur à la fois la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Et la conférence d'aujourd'hui a pu permettre à des puissances de la région qui ne se parlaient plus de travailler ensemble et a pu marquer l'engagement de toutes les parties prenantes dans la poursuite de la lutte contre eux. Et à 10h, comme ça, on part à 9h30, il faut une demi-heure de route. Une heure de dîner, une demi-heure de route, 10h on arrive là-bas. Mais dites-moi un peu vous déjà comment ça se passe au sein des Yézidis. Je sais que la situation est très dure. Il s'agit de l'avenir d'une société tout entière qui a été victime du terrorisme. Quelle est notre place, nous, en tant que petite communauté et petite société au sein de l'Irak? Moi, je vais continuer d'en parler. Notre rôle, c'est aussi d'appuyer les projets, de montrer que ces communautés sont importantes pour la paix et la stabilité de toute la région. L'importance aussi de notre amitié et vous dire que la France se tiendra aux côtés de l'Irak et de la région comme une voix amoureuse de la liberté et de la souveraineté et amie de votre pays et de toute la région. Merci, Président. Moi, je sais.